Salut les mecs. Aujourd'hui, nous avons ici quelque chose dont on va prendre grand soin. C'est une demande spéciale de l'abonné Nicolas NG, grâce à qui nous avons ici le Hama Mojave. C'est grâce à lui que nous avons cette voiture et qu'on a pu vous en mettre plein les mirettes avec cette caisse. Je vous préviens, il y en a 3 qui vont rouler dans le garage. Il y a la fripouille qui a craqué évidemment et notre hobby qui va aussi en avoir un. Et ici nous avons donc, c'est quelque chose que je vais faire pour remercier tonton NG de nous avoir fourni ce Mojave. Je voulais tout lui acheter mais il l'a déjà, donc le kit de roulement, les pneus, nous avons ici une originale dans son jus. Ah la vache, il est encore fixé dans le carton est fixé dans le carton. Alors, je vais essayer d'arracher le carton d'emballage et pas le carton de la machine. Ah, pourquoi t'as fait ça? Ouais, t'as Mani qui prend soin d'un carton d'origine. Parce que c'est pas le mien. Quand même, c'est le carton de l'abonné, il a toujours son carton d'origine. Cette bagnole là, je crois qu'elle frôle les 20 ans. Hein. En plus, je crois qu'elle était déjà disponible quand j'étais apprenti. En 90-12, je crois que cette Clio était déjà dispo. Alors, je vais t'enlever ça. Et oui, et effectivement. Alors, attention, accrochez-vous. Ceci, donc, la Clio Jack, donc traction de chez Tamiya, avec donc le Mabushi 540 et le régulateur mécanique à bord. Il y avait la vieille radio Hatspec immense, avec le récepteur monstrueux. En option, donc les roulements billes, amorto hydraulique, tout ça. Ah, il en reste un. Et cette voiture appartenait au papa de Nico. Et elle va recevoir des petits upgrades et servir en brushless. Ah, oui, mais oui, il y a des brushless qui tombent pas vite. Hein. Le but, c'est pas forcément d'aller plus vite que le charbon, mais un peu plus fort et surtout avec une grosse autonomie. Hein. Le charbon, c'est bon, on l'a vu. Ça va faire 200 ans qu'il y a des moteurs charbon, c'est fini. La carreau qui n'avait pas été décorée encore, elle est juste en gris. Donc on va finir ça, on va devoir lui faire quelques réparations. Le récepteur, oui, ceci n'est pas un variateur 120 A 4S, c'est le récepteur de l'époque. On avait avec la petite radio, ouais, la Com Techni Plus, oh, trop fort. On a bien sûr la notice d'origine, le set de stickers complet d'origine. Et les jantes aussi, sur ça Tamiya a toujours été fort, il faisait toujours les jantes qui allaient avec. Manque un bout de l'arrière, ça on ne pourra pas réparer. Évidemment on a trouvé des carrosseries encore de Clio Tamiya, mais les mecs ils vont mal. Il y en a qui vendent ça 150 balles la carreau. Faut pas déconner. Hein. À un moment ça suffit, il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter les mecs. Un vieux truc c'est un vieux truc. Voilà. Voilà des cardans en ferraille, des noix en ferraille, diff avant à pignon plastique évidemment là-dedans. On a encore une énième hache à bord, le régulateur donc, de vitesse à 3 positions, donc c'était 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Le freinage c'est pareil, c'était le plus délicat parce qu'il fallait juste freiner 1 tiers. Il fallait éviter d'être à cheval sur 2 plaquettes, hein, ça c'était pas bon. Et si tu roules longtemps doucement, tu as la résistance ici qui cuit. Parce que c'est pas fait pour les... quand tu roules sur la première ou la deuxième plaquette, tu utilises quand même tout le courant, mais le surplus de courant est consommé ici par la résistance pour ralentir le flux de courant. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu roules pas plus longtemps quand tu roules doucement avec ce genre de vario, tu fais juste par contre fumer la résistance. On a déjà les amortos CVA hydrauliques. Les roulements ils sont là. On a encore, c'est les bagues en bronze qu'il y a là-dedans, les bagues en plastique. Mais elles sont rodées. Hein. Et le moteur complètement devant. Et c'est quelque chose d'assez étrange pour moi qu'on ne trouve pas en 1/8 d'engin
de compète réaliste avec le poids devant. Regarde, là on est souple, on a tout le poids devant pour avoir un max de traction. Et à l'arrière, on n'a rien, c'est hyper léger, donc c'est plus simple à piloter. Tu perds un peu de patate au démarrage. On a une voie avant qui est aussi moins large que la voie arrière. Il y en a vraiment tout le poids devant. Alors, bon, bizarrement, on a quand même la batterie qui est derrière, puisque ce modèle, tu peux le faire en... Le même châssis existe en propulsion. Donc évidemment, si la batterie serait devant, tu aurais le souci. C'est sûr que là, on a assez de traction. Le fait qu'on a un peu de poids derrière, on a l'arrière qui est quand même encore assez au sol, ça va. Hein, mais ça pourrait être un peu mieux quand même. Simplicité totale de ce châssis, c'est clair. Même de la direction. La direction qui fait par contre comme dans les 1.8. Hein. Ça c'est sympa. Mais c'est vrai qu'en 1.8 on n'a pas ce genre de construction d'avoir une traction, parce que ce serait vachement sympa quand même d'avoir des véhicules réalistes vraiment en traction. On a un petit servant plus, donc on verra ce qui se passe avec celui-là, s'il a un problème ou pas. Ça c'est aussi pignon plastique. Donc là on verra avec tonton Nico ce qu'il veut faire au niveau du cerveau. Nous on va la démonter, on va la nettoyer, la réviser, la bichonner. Les pneus sont encore bons. Bon, il n'y a pas de mousse dedans, ils sont vides. Hein, ça c'est un peu dommage. Elle va recevoir évidemment un régulateur électronique. Petit moteur BL, s'il veut. J'essaie de le convaincre en fait là. Non, lui il veut juste qu'elle soit à nouveau propre dans son jus. Pas dans son jus, mais qu'elle soit justement toute propre, toute révisée. Il va en profiter, il va rouler un peu avec, évidemment pas comme un sauvage. Hein. Tout comme tonton Gymnase avec sa Subaru. Bicmo de l'époque. C'est dommage, hein, la voie arrière n'est pas assez large par rapport à la carreau. On va peut-être travailler aussi un peu la découpe de la carreau. Et c'est vrai que l'avant on peut renforcer un peu la carreau, à l'arrière il manque un bout. Là ça va être chaud pour réparer. C'est pas la peine, c'est vrai que de mettre 100-150 € dans une carreau, surtout si c'est pour mettre sur l'étagère, il reste un côté entier. On fera le côté propre et à la limite faire une autre carreau peut-être pour aller rouler. Comme ça, il ne fera pas de mal à celle-ci. Parce que Lexan a quand même vieilli un peu. Et je ne sais pas si ça va bien se passer. Hein. Et quand je ferai l'essai, rassurez-vous, ça sera tout cool. Sur une surface bien propre. C'est sûr, là, tu te fais plaisir avec ce genre d'engin sur un circuit intérieur, en moquette ou en lino. C'est clair. Hein. Et ça ne t'oblige pas à traîner non plus. Surtout si tu as des abords de circuit bien sécurisés. Ce qui est moche toujours, évidemment, c'est le crash dans quelque chose de dur. Ou la plaque d'égout qui te ratatine un morceau de la voiture parce que elle fait descendre la châssis d'un centimètre au niveau du sol et c'est là que l'avant reste accroché dans le rebord. Ça fait mal. Ça nous arrive même en 1/8e. Ceux d'entre vous qui ont ce genre de caisse, évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fait avec en niveau upgrade pour augmenter la traction de ce véhicule, ou si elle est très bien d'origine, les erreurs à ne pas commettre, les petites astuces, et éventuellement si vous savez vous trouver des pièces, une carrosserie ou n'importe, n'hésitez pas, contactez-nous sur les commentaires de la chaîne. Salut les mecs!